Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Gilles Martin, secrétaire départemental de Debout la France à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors les présidentielles approchent à grands pas, on l'a vu, de nombreux candidats se sont déclarés. Vous soutenez Nicolas Dupont-Aignan ici à Mayotte. Vous nous direz ce qu'il en est de son programme et comment vous faites sa campagne ici sur le département. On en parle avec vous tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Assé. Bonsoir Assé. Bonsoir Amina. Alors vous êtes éducateur au sein de l'association Hip Hop Evolution. On va parler avec vous de ce programme Street Dancer Show qui a commencé, la 3e édition a débuté il y a quelques semaines maintenant. On verra ce qu'il en est des programmes à venir dans ce journal avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 15 décembre. Ce matin, police et gendarmerie ont mis en place une opération musclée à Tanafou. Objectif, reprendre du terrain et mener des actions coup de poing face à la délinquance dans les zones de Passamenti, Tsunzu et Vaïbé. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations alors qu'actuellement, le secrétaire national du syndicat Alliance Police est sur le territoire pour faire un état des lieux de la situation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le syndicaliste est inquiet par ce qu'il a pu voir. Cela fait maintenant 1 mois et demi que les enseignants du premier degré sont en grève. 1 mois et demi que de nombreuses écoles sont fermées et que les élèves ne prennent plus le chemin des classes. Face à l'absence de solution, malgré les nombreuses réunions entre les syndicats et les autorités locales et nationales, l'Union départementale des associations familiales de Mayotte a pris l'initiative de réunir tous les partenaires de l'éducation lors d'une réunion de crise le 21 décembre. Reportage. Street Dancer Show se lance à nouveau à la conquête de nouveaux talents. Pour cela, ils vont arpenter les villages de l'île et constituer des groupes de danseurs. Ceux-ci seront suivis au fur et à mesure des mois, jusqu'à la grande finale où plusieurs groupes présenteront leur show. Et c'est aujourd'hui l'école maternelle de Tsunzu 1 qui s'est transformée en piste de danse. Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous pour cet événement qui ne manquera pas de susciter des vocations. Face à la délinquance, la préfecture lance depuis plusieurs mois maintenant des opérations de contrôle dans différents quartiers du chef-lieu. Ce matin vers 6h30, un dispositif police et gendarmerie a été mis en place à Passamenti au quartier Tanafou. Il s'agissait ainsi d'une opération anti-délinquance durant laquelle les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs interpellations. Une opération qui fut surtout l'occasion pour ces policiers et gendarmes mis quotidiennement à rude épreuve de regagner du terrain. Les explications dans ce sujet signé Abbas Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Limnet. Rétablir l'ordre et la sécurité, voilà l'objectif premier de l'opération menée ce matin dans le quartier de Tanafou à Passamenti. Pour le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police, ce genre d'opération est devenu indispensable pour regagner du terrain face à la délinquance à Mayotte. Cette opération fait suite à de gros problèmes de sécurité que la police rencontre au quotidien. Et nous sommes satisfaits de cette opération et des résultats que l'on peut escompter suite à la mobilisation des forces de police, de mes collègues, sachant que c'est un quartier compliqué pour nous à gérer au quotidien. Et donc on renouvelle notre confiance et notre solidarité sur bien évidemment cette implication des policiers à vouloir faire en sorte que ce ne soit pas les délinquants qui commandent le quartier, mais que ce soit bien la police qui prenne pied et qui assure la sécurité des Mahorais. Je peux vous dire aujourd'hui que de toute façon l'opération vise à un seul but. N'a qu'un seul but, c'est de rétablir la sécurité sur Passamenti, Tsunzu et Vaïbé. Rétablir la sécurité sur un territoire où il est devenu difficile de circuler librement. Il s'agit d'un véritable défi que le délégué national du syndicat Alliance Police actuellement à Mayotte a pu mesurer depuis son arrivée il y a quelques jours. Bon, j'ai constaté qu'effectivement mes collègues travaillaient dans des conditions extrêmement compliquées. Un manque de moyens évident en matériel, équipement,
Et puis bien sûr un problème d'effectifs, quoi. Il manque des effectifs pour pouvoir quadriller le terrain. Comme je suis délégué national de l'Outre-mer, c'est vrai que c'est particulier, c'est un département comme les autres départements d'Outre-mer, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une violence perpétuelle, il y a un sentiment d'insécurité qui est tout à fait palpable. Hein. Moi qui découvre Mayotte pour la première fois, donc je découvre Mayotte, on sent quand même cette insécurité dans les rues de la capitale. Face à ce constat d'insécurité, le syndicat Alliance Police préconise ni plus ni moins que des renforts tant matériels qu'humains. La solution, c'est, je pense, de pouvoir amener davantage d'effectifs pour pouvoir avoir plusieurs patrouilles, des patrouilles supplémentaires, et de façon à insécuriser les délinquants. Il faut que les délinquants aient peur de cette présence de police pour tenter de dissuader tous ces phénomènes de bande, ces attaques-là de ces jeunes. Donc on ne pourra réussir à endiguer le problème que si on peut apporter un rapport de force, donc à savoir beaucoup plus de policiers sur le terrain. Aujourd'hui, le rapport de force peine à s'inverser, malgré les opérations menées régulièrement par les forces de l'ordre. En effet, après des années de laisser-aller face à la délinquance, il apparaît difficile de rétablir la sécurité du jour au lendemain, d'autant plus lorsque les effectifs de police et de gendarmerie sont clairement inférieurs à ce qu'ils devraient être. Alors je me tourne vers notre invité Gilles Martin, on l'a vu dans ce reportage, l'insécurité à Mayotte est quand même un sujet préoccupant. De nombreux candidats au présidentiel en ont parlé. Aujourd'hui vous représentez Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre du parti Debout la France. Est-ce que dans son programme, on reviendra après ce qui a été dit lors du lancement de sa campagne, on prévoit justement des mesures concernant l'insécurité ? De toute façon, déjà dès le mois d'avril, Nicolas Dupont-Aignan avait transmis un communiqué de presse national sur la situation qui se passait à Mayotte. Et justement, pour Nicolas Dupont-Aignan, ça a toujours été une des conditions sine qua non pour notre développement, c'est que nous ayons une sécurité qui soit digne de notre pays. Et donc, il s'agit effectivement de redonner le territoire aux citoyens et de combattre efficacement et concrètement tout acte de délinquance ou de malveillance. Ça se passera comment? En mettant plus de policiers, en donnant les moyens justement aux personnes qui sont chargées de maintenir cet ordre? De toute façon, il est certain qu'il faut mettre les moyens. Ensuite, il faut appliquer les peines lorsqu'elles sont données. Il est inadmissible d'avoir des peines qui ne sont pas appliquées, ce qui rend les personnes en situation d'impunité. Il s'agit d'avoir, alors, désolé de vous le dire, mais enfin sur Mayotte par exemple, avoir une prison 5 étoiles alors qu'à côté de ça, on a un hôpital où les conditions de soins sont pitoyables. Et ça, je peux en parler parce que j'étais hospitalisé, je vois concrètement comment ça se passe, les conditions de soins et d'accueil. Donc il faut que les peines soient faites et il faut que tous les délinquants comprennent qu'ils ne sont pas dans une situation de non-droit. Donc oui, il y a les moyens, oui, il y a la répression et ensuite il y a une chose évidente, on a une jeunesse qui est importante, on a une jeunesse qui a aussi des talents mais qui a besoin que l'on soit à ses côtés, qu'on s'occupe d'elle, qu'on l'accompagne, qu'on la valorise et qu'on lui offre un véritable avenir, parce que lorsque j'entends parler depuis des années d'une génération sacrifiée, ça c'est le genre de choses qui m'horrifie. Donc aussi, si on veut combattre la délinquance des jeunes, ces jeunes, il faut peut-être commencer par la première des choses, c'est s'en occuper, être à ses côtés et faire en sorte que cette jeunesse puisse envisager un avenir. Ils n'ont pas d'avenir, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Alors revenons maintenant sur le lancement de la campagne, c'était le 7 décembre dernier à Paris. Nicolas Dupont-Aignan a fait une mention particulière pour l'outre-mer en décidant, en promettant d'étendre à l'outre-mer justement les dispositifs de continuité territoriale appliqués en Corse. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Écoutez, pour Nicolas Dupont-Aignan, de toute façon, il a toujours été très proche de l'outre-mer et particulièrement attentif que l'on prenne en compte l'outre-mer. Il me l'a dit et redit, il l'avait dit dans le communiqué de presse, l'outre-mer et Mayotte en particulier souffrent d'un laxisme et d'un abandon depuis plus de 30 ans. Donc oui, dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan, l'outre-mer est une des parties intégrantes et prioritaires dans
dans le programme qu'ils souhaitent mettre en place pour la France. Donc effectivement, il a été mis en place en 70 cette continuité territoriale pour la Corse qui permettait effectivement de pouvoir envisager un développement de l'emploi, etc. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 8 millions de passagers qui partent dans l'outre-mer. C'est exactement la même chose pour la Corse, 8 millions. La différence, c'est qu'on a des moyens qui sont mis pour la Corse sur ce même barème. La Corse, il touche pour cette continuité territoriale 190 millions d'euros. Pour Nicolas Dupont-Aignan, ça doit être exactement la même chose pour l'outre-mer. Il s'agit de mettre les mêmes moyens pour l'outre-mer, à savoir 190 millions d'euros. C'est comme ça que l'on pourra envisager un certain nombre de choses. Je vais parler de l'égalité des chances, de l'attractivité, du développement économique, etc., etc. Alors là, on parle de l'outre-mer en général, mais est-ce qu'on doit s'attendre à, comme l'ont fait certains candidats, à une lettre aux Mahorais venant de Nicolas Dupont-Aignan? On est en train, alors malheureusement, on travaille beaucoup avec Nicolas depuis que j'ai rejoint Debout la France. On communique régulièrement, on travaille ensemble. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai eu un accident qui m'a immobilisé, donc c'était difficile de pouvoir faire un certain nombre de choses. Toutefois, Nicolas est déjà très attentif à ce qui se passe sur Mayotte. Alors vous dire si ce sera sous la forme d'une lettre, d'un courrier, comme tout le monde fait, et puis on n'est pas, nous, à Debout la France, dans le truc de dire on fait comme les autres, ils ont fait ça, donc on va faire ça, on va faire ce que notre cœur et ce que l'on souhaite faire à notre façon. Donc, est-ce que ça sera une lettre? Est-ce que ça sera lors d'un déplacement? Est-ce que ça sera... On verra. Mais enfin, de toute façon, Nicolas Dupont-Aignan s'adresse à Mayotte. Il est toujours attentif. Il a envoyé ce communiqué de presse. Il réagit régulièrement. Nicolas Dupont-Aignan, au tout début que je communiquais avec lui, sans même qu'il sache que j'étais le Mayotte, parce que c'était mon portable et mon mail, donc Mayotte n'apparaissait pas. On parlait de l'outre-mer, on parlait un certain nombre de choses. Il prenait le cas de Mayotte et il me disait, mais c'est complètement aberrant et c'est intolérable, ce nouveau département qui est français depuis si longtemps et avant même un certain nombre de territoires de métropole qui se battent pour les Français, qui aiment la France. Il est inacceptable que l'on n'ait pas une réaction digne vis-à-vis d'eux et qu'on ne comprenne pas que ce sont des citoyens français à part entière. Il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué au tout début et il me l'a redit assez souvent parce que c'est quelque chose qui est profond, c'est qu'il m'avait dit mais Mayotte n'est pas un problème. Mayotte, c'est une chance pour la France. À ce titre-là, il s'agit de l'accompagner, il s'agit de faire ce qu'il faut et pas sous 25 ans, 10 ans, je ne sais quoi. C'est dès le début, la prendre en main. Les Mahorais sont des citoyens français comme n'importe quel autre citoyen. Donc, ils ont droit à la même égalité que n'importe quel citoyen. Il n'y a plus de féodalisme sur l'outre-mer ou sur Mayotte. L'outre-mer doit intégrer la République à part entière. Et ça passe par là. Alors, une lettre aux Mahorais, on verra. Alors, un déplacement à Mayotte avant la présidentielle. Alors, il faut savoir quand même que Nicolas Dupont-Aignan n'a pas tous les moyens que peuvent avoir toutes ces, je vais être provocateur, mais enfin toutes les start-up de ces gros partis. Quoi qu'il en soit, il a à cœur de se déplacer sur l'outre-mer. Il va se déplacer dans l'océan Indien et on est en train de travailler actuellement sur l'éventualité de pouvoir venir sur Mayotte parce qu'il en a à cœur et on est en train de travailler sur le timing et sur les déplacements aériens pour qu'il puisse venir. Mais il fera tout pour venir, ça, il me le dit, redit. Merci beaucoup Gilles Martin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de Debout la France à Mayotte. Tout à fait. Et cela fait maintenant 1 mois et demi que les enseignants du premier degré sont en grève. Aucune solution n'a été trouvée. De nombreux élèves du premier degré sont depuis privés de cours. Les nombreuses réunions tenues avec les autorités locales et nationales n'y changeront rien car de nombreuses écoles restent fermées. Alors face à cette situation alarmante, l'Union départementale des associations familiales de Mayotte a décidé de réagir. Elle a ainsi appelé tous les partenaires de l'éducation à se réunir pour trouver une solution de sortie. Les précisions avec Adèle Laurent.
80% des établissements du premier degré du territoire fermés et plus de 30 000 élèves privés de cours, d'après les syndicats. C'est le lourd constat de cette fin d'année. Et celui-ci devrait rester le même à la rentrée scolaire, puisque le mouvement est reconduit en janvier prochain, faute de trouver une solution. L'Union départementale des associations familiales, qui représente les intérêts des familles du département, a donc décidé de se positionner en tant que médiateur et de mettre en place une réunion de crise associant tous les acteurs concernés par l'éducation. C'est vrai qu'il y a le droit de faire des grèves, mais en même temps, les parents sont inquiets de l'avenir des enfants. C'est vrai que la position que nous prenons, ce n'est pas de donner des leçons ni aux syndicats et encore moins aux élus, mais c'est vraiment de trouver une solution. L'union fait la force et surtout, ça c'est une chose, ça c'est très important, mais aussi il faut savoir que dans cette crise, chacun a son domaine d'intervention, chacun a sa part aussi de responsabilité. Donc si on additionne tout ça, moi je pense qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour qu'on puisse enfin sortir de cette crise-là. Syndicats, élus, État, personnalités locales, CSSM, associations des maires et associations concernées, tous sont conviés le mercredi 21 décembre de 9h à 11h au conseil départemental. Et l'UDAF, institution agréée par l'Union nationale des associations familiales, dispose de la légitimité pour représenter les familles du département, touchées de plein fouet par cette crise du mouvement social des instituteurs. L'UDAF, c'est quand même une instance qui siège aussi par le biais de l'UNAF au niveau national. Donc on va relayer ces informations-là. Tout ce qui sera dit, décidé et préconisé au cours de cette réunion, on le montrera à Paris, à l'UNAF, qui se chargera certainement de le relier jusqu'au gouvernement. L'objectif de cette première réunion est de mener une réflexion commune pour sortir de la crise de l'éducation que traverse Mayotte et d'ainsi éviter d'éventuelles perturbations au niveau des établissements scolaires à la rentrée de janvier. Mais pour cela, tous les acteurs de l'éducation doivent se mobiliser. Nous lançons quand même un appel à tous les partenaires, tous les services qui s'occupent de l'éducation de venir assister à cette réunion. C'est très important. L'avenir de la démarche dépend de la présence des uns des autres. Une mobilisation nécessaire pour que les grévistes obtiennent gain de cause et qu'enfin les élèves reprennent le chemin de l'école. Et autre grève maintenant, celle des salariés de Balou qui, en l'absence de leur direction, continuent leur mouvement. Ce matin, le directeur des ressources humaines de l'entreprise, qui est toujours à Mayotte, a appelé les grévistes afin de trouver des solutions. Mais les discussions n'ont pas abouti, sans compter qu'en parallèle, une partie des salariés s'est rendue à Longoni pour empêcher les marchandises destinées à alimenter les magasins du quincailler de sortir. En fin de matinée, une lueur d'espoir est néanmoins apparue, comme nous l'explique au micro d'Assoumani Darwesh, Abdou Maoulida. Cette grève, elle a très mal commencé parce que les esprits sont assez échauffés côté direction et côté employés. Donc certains mots ont fusé pendant un petit moment lors des premières approches. On ose espérer qu'après une semaine, voire on se rapproche déjà de la deuxième semaine, une petite ouverture de discussion est prévue pour demain avec le DRH, à l'instar des responsables qui sont absents actuellement, pour un qui essuie quand même un revers familial et l'autre qui est malade. Donc on espère tout simplement que ce sera relayé et puis on commencera à trouver un semblant de discussion ou d'ouverture justement pour calmer déjà les esprits. Et pour l'instant, je ne prétends pas un retour au travail, mais je ne sais pas, on verra bien. Et on continue à présent avec cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin en soutien à Salim Naouda, un soutien moral mais aussi et surtout financier. Condamné en justice pour diffamation à l'encontre d'Idanel, MCG et Daniel Zaidani, le syndicaliste doit aujourd'hui régler une somme totale de 21 000 €, amende, indemnisation des parties et frais de justice confondus. L'effet de la décision étant immédiat puisque rendu en appel, il lui reste désormais plus que 8 jours pour s'en acquitter sous peine de majoration. C'est donc pour lui venir en aide qu'un comité de soutien a été créé. Les précisions dans ce reportage signé Abbas Aledi, Atoumani Darwesh et Adèle Laurent.
Ce matin, le comité de soutien à Salim Naouda a donné une conférence de presse lors de laquelle ils ont exprimé leur souhait de voir l'entièreté de la population mahoraise soutenir le secrétaire départemental de la CGTMA. Deux des membres du comité de soutien nous expliquent pourquoi. Et je crois que Naouda, c'est un représentant du peuple, de toute la population qui vit à Mayotte. Donc je crois que c'est tout à fait normal qu'il y ait un soutien derrière lui. Là pour décider de la décision qu'a pris le tribunal, mais nous sommes là pour dire que nous sommes conscients que M. Naouda a été condamné et que c'est à la population de payer, puisque c'est la population qui a dit à M. Naouda d'aller parler en leur nom. Le comité de soutien et les femmes leaders demandent donc à tous les citoyens de Mayotte une participation financière à l'amende qui s'élève à 21 000 € de Salim Naouda. Nous demandons le soutien, la solidarité de tous les Mahorais, moyennant 1 € pour pouvoir payer au plus vite l'amende que la justice a dit à Salim Naouda de payer. Mais aussi à l'aider à ce qu'il puisse continuer son travail, c'est-à-dire de lutter pour les droits des Mahorais. Et pour l'artiste et délégué syndical Babadi, on peut voir derrière cette participation symbolique un acte citoyen. Il se passe des choses à Mayotte où on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire, ce n'est pas une question de revendiquer pour revendiquer, c'est une question pour faire avancer les droits, les devoirs, mais aussi la justice sociale. Il faudrait que les Mahorais eux-mêmes se mobilisent derrière les syndicats, se mobilisent derrière les artistes qui dénoncent pour que les choses puissent avancer. Être solidaire pour faire avancer Mayotte. Et le secrétaire départemental de la CGTMA, Salim Naouda, condamné en première instance et en appel dans l'affaire l'opposant à Daniel Zaïdani, Mayotte Channel Gateway et Idanel pour diffamation, a décidé de se pourvoir en cassation. Le dossier est donc loin d'être refermé. Et autre information, le corps sans vie d'un homme de 40 ans a été retrouvé dans la mangrove de Kaweni en bordure de rocade, proche de l'embarcadère des Amphidromes. Selon les premières analyses, la mort serait intervenue entre 24 et 48 heures avant la découverte du défunt. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de cette tragique disparition. Et on continue maintenant avec cette conférence. Je vous propose maintenant de voir ce petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 15 décembre. Pressenti depuis plusieurs semaines, les choses semblent se confirmer du côté du port de Longoni. Dès le 1er janvier 2017, le contrat liant la compagnie maritime CMA-CGM à la Smart prendra fin. Sauf surprise, MCG, par le biais du manutentionnaire Manuport, va récupérer le contrat, du moins sur la ligne Longoni-Moutsamoudou-Moroni-Nakala-Longoni. Une mauvaise nouvelle pour le manutentionnaire historique, qu'il convient néanmoins de nuancer, car la Smart pourrait récupérer la ligne Réunion-Madagascar. En effet, la compagnie CMA-CGM souhaite faire de Longoni un hub régional. À ce titre, la couverture du nouveau port de l'océan Indien sera la suivante: Longoni, Majinga, Nosibé, Diego Suarez, Vohemar, Pointe des Galets, Port-Louis, Longoni. C'est donc cette nouvelle ligne que le manutentionnaire historique pourrait assumer à l'avenir, si toutefois il accepte les termes du contrat proposé par la CMA-CGM. Bonne nouvelle en ce qui concerne le défi que représente la collecte des déchets à Mayotte. Le CIDEVAM 976 vient de réceptionner 2228 nouveaux bacs de collecte d'ordures ménagères. Ces derniers s'ajoutent aux 800 bacs déjà acquis il y a quelques mois, le tout pour un coût global avoisinant les 400 000 €. Le syndicat, à travers un communiqué, informe ainsi, je cite, que les efforts de déploiement des bacs se poursuivent notamment au centre et au nord de l'île, où les besoins sont très concentrés. Par ailleurs, dans un souci de continuité et de qualité de service public rendu à la population, plus d'une centaine de bacs seront gardés en réserve pour pouvoir répondre aux besoins spontanés, comme par exemple pour remplacer les bacs usagés ou vandalisés. Ils pourront également servir lors des manifestations spécifiques, foires Ramadan, Madjilis, concerts, opérations nettoyage, etc. Les Mahorais auront droit à leur prime de Noël, du moins à moitié. En effet, les allocataires bénéficiaires du RSA vivant au sein du 101e département toucheront une prime s'élevant à 50% du droit commun. Ainsi, alors qu'une personne seule en métropole va toucher 152,45 €, à Mayotte, la prime atteint 76,22 €. Par ailleurs, les familles avec plus de 4 enfants toucheront 7,62 € supplémentaires par personne,
là où en métropole, le supplément dépasse les 60 €. Pour obtenir la prime, aucune démarche spécifique n'est à entreprendre, le versement annuel étant automatique. Les bénéficiaires des subventions destinées aux familles en situation précaire le perçoivent directement, généralement vers la mi-décembre. Dans le cas où le versement a été omis, il faut s'adresser à la caisse d'allocation familiale. Les semaines passent et des avancées sociales sont à noter, même si beaucoup regretteront que la coupe reste toujours à moitié pleine. Et enfin, la tournée Street Dancer Show a entamé sa nouvelle année de repérage dans les différents villages de l'île. À travers des scènes ouvertes, les jeunes danseurs en herbe vont pouvoir découvrir la danse et pourquoi pas se lancer dans la création de shows en vue de la grande finale qui aura lieu au mois d'avril prochain. Avec le soutien de la politique de la ville, de la préfecture de Mayotte et des communes de Chiconi et Mamoudzou, la Street Dancer Show a posé ses valises lundi à Chiconi. Et cet après-midi, c'est à l'école élémentaire de Tsunzu 1 que la tournée des scènes ouvertes s'est poursuivie. Reportage signé Mohamed Mariox, Père Belucci et Leslie Vimne. La tournée des scènes ouvertes Street Dancer Show a repris du service et c'est à Tsunzu que les danseurs s'étaient donné rendez-vous cet après-midi. Force est de constater que plus les années passent, plus l'engouement autour du dispositif grandit. Ça commence et c'est très intense parce que c'est notre 3e session. Pour certains villages, c'est les 2e sessions. Et du coup, c'est comme si on revenait en force. Même les groupes qui nous reviennent en force parce qu'ils ont enfin compris la manière de construire des spectacles, mais aussi la manière d'être présent. Parce que très souvent, quand on les appelle, avant quand on les appelait, ils mettaient du temps à comprendre qu'il fallait pas sur scène. Mais là, ça, les automatismes commencent à venir. Et voilà, on peut dire qu'ils commencent à se responsabiliser les jeunes. En effet, cette tournée est une aubaine pour des centaines de jeunes du département. Grâce à Street Dancer Show, ils peuvent entrer dans la base de données de l'association Hip Hop Evolution afin d'être accompagnés par des danseurs aguerris au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Nous, on va essayer de les accompagner sur la pratique quotidienne, notamment en les accompagnant tout simplement à créer des shows ou à avoir des lieux d'entraînement. Et après, il y a la suite dans ce show final qui va permettre au meilleur spectacle du sud dans ce show final, village plutôt, de pouvoir se montrer ce jour-là. Et c'est le plus grand jour, on va dire comme ça. Et spécialement pour aujourd'hui concernant Tsunzu, Tsunzu pour nous c'est vraiment un coup de cœur et aussi c'est un challenge dans la mesure où c'est un village où il n'y a pas d'MJC, il n'y a pas d'infrastructure destinée à la jeunesse. Même là on le fait à l'école maternelle, ce qui est très difficile parce que c'est pas un lieu fait pour. Mais aussi pour permettre aux jeunes de continuer à danser, d'y croire, que nous, l'association Evolution, on croit en eux, qu'ils puissent en tout cas continuer à danser. Donner de l'espoir et permettre à ces jeunes de croire en eux, c'est aussi l'un des objectifs recherchés par le Street Dancer Show. Par ce biais, la danse à Mayotte se structure et offre même la possibilité à certains danseurs de réaliser leurs rêves. Ils sont bien, ça évolue. Ça fait 3 ans que c'est mis en place. Je vois que ça évolue. Les gens commencent à venir nombreux, les participants sont nombreux, ça évolue. Ouais, moi je trouve que Mayotte commence à évoluer. Déjà là, en 2015, on a gagné le Boti France, le meilleur show. Pour moi, c'est un rêve. Tout dans son marais, déjà, comment dire, remporter ça prouve qu'à Maoré, il y a beaucoup de danseurs, que la danse c'est à fond, les niveaux ça évolue chaque fois, on montre les valeurs maoré. Le talent des jeunes danseurs du département porte en effet très haut les couleurs de Mayotte. Et ce n'est encore là qu'un début. Alors assez, on vient de le voir sur les images, des jeunes très motivés et qui sont donnés à cœur joie justement lors de cet après-midi qui leur a été consacré. Alors vous êtes éducateur au sein de l'association Hip Hop Evolution et cela fait maintenant 3 éditions que vous suivez la Street Dancer Show. Alors comment ça se passe là clairement en ce moment ? Street Dancer Show c'est très simple, il faut juste... déjà, si on aime danser, si on fait du coupé décalé, dancehall, new pop, new style, vous venez avec votre musique ou sans musique et nous on fait passer sur scène. L'idée c'est de permettre tout jeune de pouvoir en tout cas intégrer la scène du village et être vu par rapport à ses aînés, à sa famille, ainsi de voir que la danse c'est pas ce qu'on pense au niveau local parce que très souvent la danse c'est juste un truc vite fait quoi. Donc l'idée c'est de leur montrer qu'il y a des danseurs qui travaillent mais ceux aussi qui ne travaillent pas, qui veulent juste montrer, nous on les repère, on les
les amène voir la finale, la grande finale Sud Danseur Show. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de les détecter, pour nous, la société Évolution, et de voir si parmi eux, il y a des envies et de les accompagner pour leur futur, tout simplement. Alors, il suffit dans un premier temps de danser, puis après, on va sur un chemin un peu plus professionnel. Voilà, de toute façon, concernant le chemin, c'est très simple. On participe au Sud Danseur Show et on est repéré. Et à partir de là, nous, on peut en tout cas vous inviter dans des projets ou des formations pour améliorer votre danse. Et ça dépend vraiment du sérieux du jeune ou de la jeune, tout simplement. Et aujourd'hui, au côté nombre, on a à peu près une dizaine de jeunes qui ont participé les Sud Danseur Show passés, qui font partie de projets de création. Création, ça veut dire des spectacles assez conséquents qui durent une quarantaine de minutes. Et du coup, ces jeunes-là ont vraiment ce privilège-là. Et aujourd'hui, on les voit, il y a une progression de la manière d'entreprendre la danse et de voir la danse. On parle de progression dans le reportage, le jeune il le dit, on voit que c'est mieux, donc il y a une organisation qui s'améliore, qui donne plus de choses aux jeunes, qui propose plus de programmes. Oui, tout à fait. De toute façon, avant Sud Danseur Show, on avait très souvent que les fêtes de village, on va dire les balles poussières ou les fêtes de fin d'année pour se montrer. Mais là, on a Sud Danseur Show, à savoir que c'est une tournée qui se fait dans toutes les communes. Et du coup, des jeunes peuvent se reproduire à chaque fois et aussi se faire voir dans différentes communes en toute simplicité. Et Sud Danseur Show permet aussi à ces jeunes-là de pouvoir être suivis au sein de la société Évolution, que ce soit à avoir des lieux, par exemple, très souvent comme dans des villages où on n'a pas d'MJC, on essaie de faire des conventions avec les mairies pour qu'ils accèdent aux espaces de danse. S'il y en a pas, on les dirige vers les espaces d'école maternelle, parce que souvent il y a des espaces pour ça. Et moi, je veux juste en revenir par rapport au reportage, par rapport à Tsunzu 1. Moi, j'étais vraiment conquis par l'amour de ces gens-là de pouvoir danser, même s'ils n'avaient rien préparé. Tu vois, ils étaient à fond, ils y croyaient. Et moi, la seule peine que j'y pense, c'est qu'il y avait un responsable de la mairie, moi je dis, il s'appelle Ibrahim, qui nous a permis d'avoir celui-là. Mais côté médiateur ou côté animateur communaux, il n'y en avait pas, parce que nous, on travaille avec ces médiateurs ou animateurs pour en tout cas diriger ces jeunes-là, aller voir ces responsables-là, pour qu'eux, ils aient des lieux de répétition ou pour que nous, l'association, puisse intervenir dans leur village. Parce que sans ces référents-là, c'est très difficile parce que les jeunes n'ont pas de statut et les parents ont toujours besoin de savoir que leurs jeunes sont avec une telle personne du village. Alors la grande finale est prévue en avril prochain, on l'a vu. Alors comment ça va se dérouler? Quelles étapes vont être franchies d'ici là? Déjà, on va terminer Sud Danseur Show parce que là, on a fait la première session. La deuxième session reste, on commencera en janvier. À savoir rapidement qu'il reste Sada, Bandrabois, Mtsamoro, Petit Terre, on va dire Pamandi et Chirongi. Donc nous, pour le lieu, et ça n'est pas encore décidé. On attend les demandes des mairies qui nous proposent qu'on le fasse chez eux parce que là, pour les premières sessions, on l'avait fait à Tsingoni, la deuxième, on l'a fait à Kanikeli. Franchement, Kanikeli, respect à eux parce que voilà, ils nous ont bien accueillis, pareillement que Tsingoni parce que quand on va dans des villages, on reçoit à peu près 300 jeunes de tout Mayotte qui viennent et ce qui est magique, après je réponds à la question, c'est ce qui est magique avec ces jeunes-là que lorsqu'on organise des manifestations de danse et ces jeunes-là, je sais pas, mais il y a un amour qui se crée parce que c'est corporel, on a envie de montrer le meilleur de soi-même au niveau corporel et il y a tout un respect qui se crée dans la manière où on sait que lui, il a fait la technique, donc respect. Et du coup, que vous soyez de Kaweni, de Mamoudou, de Petit Terre, tous ces jeunes-là, ils arrivent vraiment à cohabiter en une soirée ou en une journée avec tout le monde. Donc ce truc-là, moi, je demande aux jeunes danseurs de continuer à aller vers ce chemin-là. Et pour répondre à la question, pour l'organisation, la finale se fera en avril prochain, début avril, et pour le lieu, on attend les propositions. Et durant cette finale-là, on a 20 groupes qui sont qualifiés, et on a aussi le spectacle Sud Danseur Show. Le spectacle danseur, vite fait, c'est quoi? C'est un spectacle qui est composé des différents danseurs qui ont participé l'année précédente. L'idée, c'est de prendre chaque danseur de chaque groupe et de les encadrer dans la salle de danse 888 aux Annelles. Et l'idée, c'est de le montrer vraiment ce que c'est la danse à tel niveau, avec les bonnes conditions, avec les glaces et tout. Donc, les danseurs, on leur donne des techniques de danse afin qu'ils les amènent dans le groupe pour que le danseur suivant, qu'ils arrivent encore à créer de meilleurs spectacles. Merci beaucoup, SC.
c'est preuve Merci encore à que vous. Mayotte regorge de talents qu'il faut savoir aller débusquer. Merci pour le travail que vous faites. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h la parole qui sera donnée à Siaka Mahmoudou. Siaka Mahmoudou qui est candidat PSM pour les prochaines législatives. À 7h30, ça sera au tour Ahmed Atoumani Douchina. Il viendra parler de la préparation de l'arrivée du président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, sur notre plateau. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain.